Après les contes de Noël lyonnais, après les contes de Noël marseillais, pourquoi ne pas étendre nos contes de Noël au monde? Et nous allons aller dans un pays d'Afrique qui est cher à mon cœur. Je veux parler de la Guinée. Et venant de Guinée, nous avons deux hommes qui ont fait, à défaut de faire le bien, ils ont fait l'actualité en France. Commençons, eh bien, par encore un conte de Lyon, un conte lyonnais, un conte de Noël lyonnais, mais qui est en plus un conte de Noël guinéen. Puisque nous avons Ismaël. Ismaël est un cycliste guinéen. Eh oui. Poignardé au cri de Nikomouk après une querelle de circulation. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ce pauvre Ismaël, cycliste guinéen? Amaury Bucco, toujours frétillant, nous raconte cela sur le plateau de TPMP. Donc on va lire un petit peu déjà la news et on écoutera la séquence. Je ne doute pas que cela sera riche d'enseignements. Nous sommes jeudi matin à Lyon, un demandeur d'asile guinéen qui aurait justement immigré en France pour des raisons de sécurité, s'est fait poignarder en pleine rue pour une querelle de circulation. Toi, le mec, il vient en France pour sa sécurité, il se fait pointer en France, super. La victime roulait à vélo pour se rendre au Resto du Cœur lorsqu'elle a croisé la route d'un homme à trottinette. Et non deux, comme l'ont dit les médias, qui l'a insulté en arabe avant de lui porter 2 coups de couteau dans le dos, puis de prendre la fuite. Eh ben dis donc, heureusement qu'il a fui la violence en Guinée, hein. Le cycliste victime, qui s'appelle Ismaël et qui est âgé de 22 ans, est parvenu à prendre le sac à dos de son agresseur, dans lequel la police a retrouvé un gant précieux pour la suite des investigations. Contrairement à ce qui a été avancé par de nombreux médias, Ismaël n'est pas mort. Ah bah oui. Son pronostic vital a été un temps engagé parce qu'il avait du sang dans les poumons. Ah, pas cool ça. Il est depuis sorti d'hôpital et a pu déposer plainte hier, comme nous avons pu le constater en consultant le procès-verbal de l'audition. Ismaël s'est vu attribuer 3 jours d'ITT et nous a fait parvenir des photos de lui à l'hôpital, ainsi qu'une photo de son t-shirt ensanglanté le jour de l'agression. Alors, écoutons la séquence vue depuis le cadre feutré de TPMP. Un cycliste poignardier avoir refusé la priorité à 2 hommes en trottinette, c'est quoi cette histoire? Ouais, déjà le comble dans cette histoire, Cyril, c'est que la victime est un Guinéen qui est en fait demandeur d'asile en France parce qu'il n'était pas en sécurité dans son pays. Et donc ce Guinéen qui s'appelle Ismaël arrive en France et s'est fait poignarder en plein milieu de la rue pour une histoire, une bagatelle, vous allez voir. En fait, hier, il roulait à vélo sur un trottoir à Lyon. Il se rendait au Resto du Cœur puisqu'il a peu de moyens et sur sa route, en fait, il croise un homme à trottinette et les deux, à un moment, se croisent parce qu'il y a sur ce trottoir un panneau d'un restaurant qui bloque le passage. Et donc, en fait, le type à trottinette qui arrive en face lui brûle la priorité et en plus, il l'insulte en lui disant Nikomouk. À ce moment-là, le Ismaël, sur son vélo, lui répond en français et le type à trottinette, à ce moment-là, lâche sa trottinette, sort un couteau, se dirige vers le cycliste et lui plante 2 coups de couteau dans le dos avant de prendre la fuite. Alors heureusement, Ismaël, le cycliste, a eu le temps de lui arracher son sac à dos dans lequel on a retrouvé d'ailleurs un gant, donc on va probablement pouvoir l'identifier, cet homme. Mais le cycliste a été gravement blessé. J'ai même lu quelque part qu'il était mort. Alors moi, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, donc a priori, il n'est pas mort. Et il est même Vous l'avez eu au téléphone mais c'est ça parce que certains médias locaux ont dit qu'il était décédé. Il n'est pas décédé. En revanche, son pronostic vital était engagé parce qu'il avait du sang dans les poumons. Il a été conduit à l'hôpital. Il a 3 jours d'ITT. Comme je vous dis, une enquête a été ouverte et elle devrait avancer rapidement. On lui souhaite un bon rétablissement déjà. Oui, bien sûr. Je lui ai dit d'ailleurs qu'on parlerait de son histoire ce soir. Écoutez, on lui pense fort à lui. On est content. Donc, Zinzo Linovic, les Français insultent de plus en plus en arabe les néo-français demandeurs d'asile guinéens. J'ai remarqué ça, c'est de la faute à CNews. Bah oui, c'est CNews, évidemment. Il faut interdire d'urgence les trottinettes et les couteaux. Bah oui, Guédaton, encore un coup d'extrême giga méga droite, mangeuse d'enfants. Bah oui, mais c'est la vérité vraie. Eh oui, c'est un coup de c'est quoi ça? Ah bon, ce pauvre monsieur, par contre, par contre, la coupe, il ose, hein. Il a la petite coupe, franchement, c'est Adolf style. Bon, après, ça revient peut-être à la mode. Oh, pauvre vieux. Ça fait quand même, franchement, le gars, il a pas de chance, hein. Il vient en France, ouais, donc on a les photos, bah voilà, quoi, c'est... Là, quelle misère. Ah, il a un beau vélo, quand même, ça va. Ah, ça va, il a été aidé. L'hexagone de la barbarie. Combien de migrants meurent d'avoir cru que la migration était la solution à leurs problèmes, alors que leur destin est chez eux, comme le nôtre n'est pas de le croiser avec le risque d'en mourir. Il a pris le sac de l'agresseur avant ou après le coup de couteau. Ah, les chiens. Moralité, je donne plus rien au Resto du Cœur. Ah bah dis donc, ils sont pas très belle moustache, ouais. Ah ben c'est l'intégration, il veut s'intégrer, Ismaël. Hein. Ah non mais sérieux quoi, quelle misère. C'était le premier fait divers, donc, qui est consacré aux contes guinéens, les contes de Noël guinéens, puisque
on continue, et oui, toujours plus beau, toujours plus fort, puisque maintenant, nous allons à Toulouse. Oui, Lyon, c'est fini, maintenant c'est Toulouse, et à Toulouse, nous avons encore un migrant guinéen, mais c'est deux salles, deux ambiances. Ici, le migrant guinéen est un cambrioleur, il est sous OQTF, il se balade dans la vie et dans Toulouse en tongs, et il sème l'inquiétude autour de lui, et il semblerait qu'il est, eh bien, plein d'une monstrueuse confiance en lui, puisqu'il a un culot monstre, rien ne l'arrête, pas même la présence des occupants, quand il veut faire un fric-frac dans un local privé où des gens habitent. Donc, s'il trouve une porte d'entrée non verrouillée, il s'introduit chez les gens et ratisse tout. Ah, c'est ratisse tout, ça fait bien plaisir. Ah, donc, un migrant guinéen cambrioleur, donc Toulouse. À Toulouse, un cambrioleur opportuniste a frappé de nouveau, cette fois en tongs. Ah, ça fait plaisir. L'audace de cet individu a surpris les habitants et les forces de l'ordre. Oui, mais qu'a-t-il donc fait? Malgré sa tenue décontractée, tu m'étonnes, en décembre, même si on est à Toulouse, en tongs, tranquille le chat, alors il va être en short et tongs, le cambrioleur a réussi à déjouer la vigilance de ses victimes et à s'emparer de leurs biens. Alors, quelles sont donc les méthodes ingénieuses de ce migrant guinéen cambrioleur sous OQTF? Le cambrioleur utilise des méthodes ingénieuses pour pénétrer dans la maison. Il profite des moments d'inattention des résidents pour s'introduire discrètement et voler des objets de valeur. Sa capacité à passer inaperçu, même en tongs, témoigne de son habileté et de son culot. Les victimes de ces cambriolages sont souvent prises au dépourvu. Elles ne s'attendent pas à ce qu'un cambrioleur puisse agir de manière aussi audacieuse et décontractée. Le choc est donc grand de découvrir que leurs biens ont été volés par un individu en tongs. A priori, dans l'article, ce qui est important, c'est qu'ils sont en tongs. Ajoute à cela le sentiment de violation et de frustration, eh bien, des victimes. Les forces de l'ordre sont toujours à la recherche de son cambrioleur audacieux. Mais comment savent-ils que c'est un Guinéen? Donc, sous OQTF et tout ça, s'ils n'ont pas chopé, elles analysent les indices et laissent les lieux de cambriolage et interrogent les témoins potentiels. L'objectif étant de mettre fin à ces agissements et de rassurer la population toulousaine. Bon, alors, qu'est-ce que ça attend? Est-ce qu'on a plus d'informations? Alors, on a les infos. En le croisant, ils avaient tout de suite su que l'homme qui se baladait pieds nus dans les rues de Toulouse, ce lundi 1er décembre, vers minuit, n'avait rien d'un touriste égaré persuadé d'atterrir à Cocoon. Ah oui, ah oui. Si aussi que la tablette et le téléphone trouvés en sa possession ne lui avaient pas été offertes par un généreux collègue de travail lors de Secret Santa festif. Oui. Su enfin que les tongs qu'un cambrioleur surpris en pleine action quartier 7 dernier avait tronqué contre sa liberté s'ajusteraient à son pied comme pantoufles de verre à souillon de Perrault. Toulouse, il a vraiment un culot monstre, l'opportuniste cambrioleur en tongs frappe de nouveau. Une pub ambulante pour maintenir sa porte d'entrée bien fermée à clé. Déjà surpris à Toulouse, le fameux cambrioleur en tongs a de nouveau frappé en indécrottable opportuniste. Donc le mec, il s'est cassé, il a abandonné ses tongs dans l'appartement. Le ressortissant guinéen de 21 ans en situation irrégulière, il est sous OQTF, a été ramené au commissariat, garde à vue, déferment en justice, fin de l'histoire, pas tout à fait. Ah bon? Rien ne l'arrête, pas même la présence des occupants. Une semaine plus tard, le 8 décembre, toujours au Saint-Denis, un résident contacte le service Allo Toulouse vers 20h. Il vient de surprendre un intrus dans son jardin. Le PC sécurité de la ville de Toulouse est mis en alerte. Les caméras de vidéoprojection du secteur traquent l'homme. Je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Juste avant, l'individu avait tenté de s'introduire chez une voisine. J'avais entendu du bruit dans l'entrée, comme si ma porte d'entrée s'ouvrait, mais il y avait pas mal de vent dimanche soir. Quand je suis allé voir, je me suis retrouvé nez à nez avec cet inconnu sur le seuil. J'ai eu très peur, mais je suis parvenu à fermer ma porte et à alerter les voisins. Il a un culot monstre. L'homme a multiplié les délits ces dernières semaines. Plusieurs habitants avaient saigné des vols sans infraction dans le secteur. Relate la source policière. Une synthèse avait été effectuée par les enquêteurs. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Une demi-douzaine de victimes recensées. Entre les vols avérés et les tentatives avortées, une demi-douzaine de victimes ont été pour le recenser. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Voilà un Guinéen, eh bien, qui ne manque pas, eh bien, de compétences. Je pense qu'il pourrait faire un cambrioleur s'il était recruté par une équipe donc locale. Hein, il faut donner sa chance au produit. Salut Tikaka, comment vas-tu Tikaka? Comment vas-tu Mikabe? Des fois j'ai l'impression que la France est un jeu vidéo pour eux et OQTF et un succès qu'ils veulent tout débloquer. Bah oui. Ah là 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 là, bon. Allez, on passe à autre chose. En tout cas, c'était des beaux contes de Noël guinéens cette fois-ci. Je pense qu'avant le 24, on aura l'opportunité de faire, eh bien, d'autres contes. Parce que, bon là, c'était un petit peu décousu, je l'avoue. Mais, vous savez, parfois, on se laisse enthousiasmer. Hein.